Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant qui nous touche tous, la restauration et la transformation personnelle. Que vous soyez en quête de renouveau, que vous traversiez des épreuves ou que vous souhaitiez simplement retrouver la paix intérieure, cette vidéo est faite pour vous. Ensemble, nous explorerons des principes puissants et des signes révélateurs indiquant que votre percée est imminente. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des futures publications. Un like de votre part permettra à YouTube de diffuser ce message à davantage de personnes en quête de développement personnel et de leadership. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perspective et vous guider vers une saison de bénédiction et d'accomplissement. Prêt? C'est parti. Dr Myles Munroe, fatigué d'attendre la restauration de Dieu? Voici les signes clairs que votre percée est proche. Avez-vous déjà regardé en arrière et eu l'impression que l'année s'était complètement écoulée sans résultat, comme si tous vos efforts, projets et rêves s'étaient effondrés, vous laissant avec des regrets? Et si je vous disais que cette année perdue n'était en réalité pas un échec, mais faisait partie d'un plan divin pour un retour miraculeux? Dans quelques instants, je vais vous dévoiler des signes puissants qui indiquent que Dieu est sur le point de restaurer tout ce que vous pensiez avoir perdu. Ces signes ne sont pas ordinaires. Leur reconnaissance peut transformer votre vie. Une fois que vous les comprendrez, vous réaliserez que la restauration est plus proche que vous ne le pensez. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait bien être la clé de votre transformation. Premier signe, une paix inexplicable au cœur du chaos. Le premier signe que Dieu est sur le point de restaurer ce que vous avez perdu est une paix inexplicable, même au milieu du chaos. Cette paix ne vient pas du monde, elle ne signifie pas l'absence de problème ni que tout dans votre vie est soudainement parfait. Non, c'est une tranquillité divine qui envahit votre âme, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu en vous. C'est la paix dont parle Philippiens 4:7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Lorsque Dieu se prépare à restaurer ce que vous avez perdu, il commence par travailler sur votre cœur. La restauration ne débute pas par vos finances, votre carrière ou même vos relations, elle commence à l'intérieur de vous. C'est pourquoi le premier signe de la restauration est cette paix. Dieu sait que vous ne pourrez pas gérer cette restauration tant que vous ne serez pas en paix avec votre situation actuelle. Cette paix vient lorsque vous relâchez prise, que vous cessez de vouloir tout contrôler et que vous vous abandonnez à son plan. Elle est un signe de l'assurance surnaturelle que, même si vous ne voyez pas encore comment les choses vont s'arranger, Dieu travaille déjà dans les coulisses. Peut-être vous demandez-vous comment trouver la paix quand tout autour de vous semble chaotique. La réponse est simple, la paix de Dieu ne dépend pas de ce que vous avez perdu, mais elle est un signe de ce qui est à venir. C'est un moyen pour Dieu de vous dire qu'il est sur le point de restaurer tout ce qui a été volé. Cette paix est comme l'encre de votre âme dans la tempête. Je me souviens de l'histoire de Jésus dans le bateau avec ses disciples, relatée dans Marc 4:39. La tempête faisait rage et les disciples étaient terrifiés, mais Jésus dormait paisiblement. Lorsqu'il se réveilla, il parla à la tempête, disant simplement, « Silence, tais-toi ». C'est ce type de paix que vous vivrez lorsque la restauration est à l'horizon. Ce n'est pas une paix qui fait sang pour les autres, qui pourrait se demander comment vous pouvez rester si calme alors que tout semble s'effondrer autour de vous. Mais c'est précisément le but de ce signe. Il s'agit d'un signal divin montrant que Dieu est avec vous, qu'il a le contrôle et que votre année perdue est sur le point de se transformer en votre plus grand témoignage. Dans la Bible, nous pouvons voir comment les connexions divines ont fonctionné de manière spectaculaire. Un exemple frappant est l'histoire de David et Jonathan. Jonathan, le fils du roi Saul qui cherchait à tuer David, est devenu son plus proche ami et protecteur. Selon 1 Samuel 18, l'âme de Jonathan était liée à l'âme de David, et Jonathan l'aimait comme sa propre âme. L'amitié et la loyauté de Jonathan envers David n'étaient pas seulement une simple amitié humaine, mais une connexion divine, établie par Dieu pour protéger David et assurer son destin. Sans l'aide de Jonathan, David n'aurait peut-être pas survécu à la traque de Saul. Il est essentiel de comprendre non seulement pourquoi Dieu a permis cette année perdue, mais aussi de reconnaître que lorsque Dieu restaure ce que l'on pensait avoir perdu, il révèle souvent que ce qui semblait être un retard n'était en réalité qu'une préparation. Ce que vous perceviez comme des revers était en fait des étapes pour un bien plus grand. Cette prise de conscience vous apporte une nouvelle énergie et une passion renouvelée pour poursuivre votre vocation avec confiance et détermination. Dans cette période de clarté, vous constaterez que les distractions s'estompent. Ce qui prenait autrefois votre temps et votre énergie perd de son importance. Votre concentration devient plus aiguë et vous êtes attiré par l'essentiel. C'est un signe évident que Dieu aligne vos pas sur les siens. Vous commencerez à voir des connexions entre vos expériences passées, même les plus douloureuses, et l'avenir qu'il vous prépare. Il est comme si tous les morceaux du puzzle se mettaient en place, vous permettant enfin de voir l'ensemble. Imaginez ce sens renouvelé du but, accompagné d'un sentiment d'urgence indéniable.
Vous ne ressentez plus que vous perdez votre temps ou que vous êtes à la dérive. Au contraire, il y a un sentiment pressant que le moment est venu et que Dieu agit rapidement pour apporter la restauration. Cette urgence est la voix de Dieu, vous incitant à saisir l'instant et à avancer avec assurance vers le but qu'il a tracé pour vous. Lorsque cette clarté et ce sens du but se manifestent, sachez que c'est le 4e signe de votre restauration. Ce n'est pas seulement une question de vision, mais aussi de réaligner votre cœur avec celui de Dieu, qui est parfait. Il dissipe la confusion, vous offre une direction divine et vous propulse vers la prochaine étape de votre vie avec un but. Dieu ne restaure pas seulement les années que vous pensiez gâcher, il les rachète pour quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Faites confiance à cette clarté, car elle est un signe divin que votre année perdue va devenir la plus fructueuse. Le 5e signe de la restauration est la disparition mystérieuse des anciens obstacles. Ce signe indique que Dieu est sur le point de restaurer votre année perdue. Des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables et qui bloquaient votre chemin commencent soudainement à se dissoudre ou à disparaître sans explication apparente. C'est comme si des barrières qui vous empêchaient d'avancer étaient levées par une puissance supérieure à la vôtre. Lorsque Dieu se prépare à restaurer ce que vous pensiez avoir perdu, il agit souvent dans les coulisses pour ouvrir la voie devant vous. Ces obstacles, qu'ils soient financiers, relationnels ou professionnels, peuvent sembler permanents, mais lorsque la restauration est proche, Dieu commence à démanteler ces barrières. Elles ne disparaissent pas grâce à vos efforts, mais par sa grâce divine et son timing parfait. L'histoire des murs de Jéricho dans la Bible est un exemple frappant de ce phénomène. Les Israélites faisaient face à une ville fortifiée, mais lorsque le peuple cria et que la trompette sonna, les murs se sont effondrés non pas par des méthodes humaines, mais grâce à l'intervention directe de Dieu. Ce renversement soudain est un signe évident de la faveur divine et un présage de la conquête de la terre promise. Dans votre vie, ces obstacles qui disparaissent peuvent se manifester de diverses manières. Par exemple, un problème financier persistant pourrait être résolu par une opportunité inattendue, ou une relation apparemment irrémédiable pourrait soudainement se rétablir. Ces événements ne sont pas des coïncidences, ce sont des actes divins de restauration. Un autre aspect de ce signe est que la disparition de ces obstacles apporte souvent un sentiment de soulagement et de liberté. Vous constaterez que vous pouvez avancer sans être alourdi par les problèmes qui vous retenaient. C'est comme si un fardeau avait été levé, vous permettant de poursuivre vos objectifs avec une énergie renouvelée et une plus grande concentration. Dieu ne restaure pas seulement ce que vous avez perdu, mais il élimine également tout ce qui pourrait entraver votre progression. La disparition mystérieuse des obstacles est un signe que Dieu prépare le chemin pour de nouvelles opportunités et des progrès, prouvant qu'il travaille en votre faveur pour aligner les circonstances et préparer le terrain pour la suite. La facilité avec laquelle ces obstacles disparaissent témoigne de la puissance divine, rappelant que rien n'est impossible pour Dieu. Ainsi, lorsque vous voyez ces barrières se dissoudre, reconnaissez-le comme le 5e signe de votre restauration. Le 6e signe de restauration est la récupération du temps et des ressources perdues. Lorsque Dieu décide de restaurer votre vie, il ne se contente pas de vous restituer ce que vous avez perdu, il le multiplie. Ce que vous considérez comme du temps gaspillé et les ressources qui semblaient irrémédiablement perdues ne le sont pas réellement. Il suffit de les inverser pour les voir revenir dans une abondance qui dépasse vos attentes. Cette restauration ne se limite pas à un simple retour à l'état initial, mais représente une élévation vers ce que vous étiez destiné à être. Examinons ce phénomène de plus près. La restauration du temps et des ressources perdues témoigne de la volonté et du pouvoir de Dieu à racheter ce qui semblait irrécupérable. Vous avez peut-être passé des années à lutter ou à stagner, croyant que vos efforts étaient en vain, mais lorsque Dieu intervient, il prouve que rien n'est vraiment perdu quand cela est remis entre ses mains. Il a la capacité d'opérer une restauration qui non seulement compense ce que vous avez perdu, mais qui accélère également vos progrès. Prenez l'exemple de Job dans la Bible. Après avoir perdu sa richesse, sa santé et ses enfants, et en dépit de son immense souffrance, Job est resté fidèle. À la fin de son épreuve, Dieu a restauré ses biens, lui offrant même le double de ce qu'il avait perdu. Cela ne représente pas seulement une restitution, mais une bénédiction décuplée. Cela montre que Dieu ne se contente pas de restaurer, mais bénit au-delà de vos attentes. La restauration du temps et des ressources s'accompagne souvent d'une accélération de vos réalisations et de votre productivité. Ce qui semblait hors de portée devient soudainement accessible et les ressources autrefois rares deviennent abondantes. C'est la manière dont Dieu démontre que sa restauration dépasse les limites humaines et se fait dans une générosité divine. Cette restauration ne touche pas seulement les aspects financiers ou matériels, mais aussi les relations. Les liens brisés ou perdus pendant la période de gaspillage commencent à se réparer et les blessures émotionnelles se cicatrisent. La restauration de Dieu est holistique, affectant toutes les sphères de votre vie où vous avez subi des pertes. Elle témoigne de sa puissance et de son amour. Un autre aspect important de ce signe est l'acquisition d'une nouvelle sagesse et compréhension. Lorsque Dieu restaure le temps et les ressources, il vous offre également des enseignements tirés de vos expériences passées.
Cette sagesse vous permet de mieux gérer vos bénédictions restaurées, d'agir efficacement et d'éviter les erreurs qui ont conduit aux pertes passées. Ainsi, lorsque vous commencez à voir la restauration de ce que vous aviez perdu, reconnaissez-le comme le 6e signe de la restauration divine. La restauration ne se limite pas à un simple retour en arrière, elle implique la multiplication et l'accélération des bénédictions, vous propulsant dans une nouvelle saison d'accomplissement. Accueillez ce signe avec foi et gratitude, sachant que la restauration divine dépasse largement ce que vous auriez pu imaginer. Vos années de perte se transforment en une période de nouvelles opportunités et bénédictions. Le 7e et dernier signe est un sens profond et inébranlable du timing divin. Ce signe est marqué par un ressenti intérieur, une certitude que la saison de la restauration n'est pas seulement proche, mais qu'elle est parfaitement alignée avec le moment approprié. C'est comme si tout dans votre vie s'ajustait harmonieusement au plan divin. Vous réalisez que chaque moment d'attente et chaque retard faisait partie d'une orchestration divine, préparant le terrain pour un avenir meilleur. Le timing divin ne suit pas les horaires humains. Il s'agit de l'alignement parfait des événements et des circonstances, un signe que Dieu est prêt à restaurer ce qui a été perdu. Vous avez peut-être ressenti que vous attendiez en vain, mais le timing divin révèle que chaque retard, chaque période de stagnation faisait partie de son plan pour un projet plus grand. Un exemple marquant du timing divin se trouve dans l'histoire d'Esther, où sa montée en puissance semblait être une succession d'événements fortuits, mais en réalité, elle faisait partie d'un plan divin précis pour sauver son peuple. Lorsque vous percevez ce timing divin, vous verrez que les opportunités autrefois inaccessibles se rapprochent, les relations tendues se réconcilient et les ressources dont vous avez besoin apparaissent au moment opportun. Cet alignement parfait n'est pas une coïncidence, mais le fruit de la planification divine. Ce sens du timing apporte également une profonde paix et confiance. Vous comprenez que la période d'attente n'a pas été vaine, mais une phase de préparation. Cela renforce votre foi en le plan de Dieu et vous permet d'avancer avec assurance, sachant qu'il a travaillé dans l'ombre tout au long du processus. C'est la certitude divine que ce que vous entreprenez est exactement ce qu'il a prévu. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses, et le moment est venu. Un autre aspect du timing divin est qu'il est souvent accompagné d'un renouveau du sentiment d'urgence et de but. Lorsque vous ressentez que le temps de la restauration est arrivé, une énergie irrésistible vous pousse à agir, à saisir l'instant et à poursuivre votre vocation avec un regain de force. Ce sentiment d'urgence ne parle pas de précipitation ni de forcer les choses, mais plutôt de la capacité à reconnaître et à vivre pleinement le moment que Dieu a préparé pour vous. Ainsi, lorsque vous vivez cette expérience profonde du timing divin, reconnaissez-la comme le 7e signe de la restauration. C'est un message clair que le plan de Dieu est en marche et qu'il est temps pour vous de vivre votre restauration. Accueillez ce moment avec foi et gratitude, sachant que l'attente en valait la peine, et que le parfait timing de Dieu prépare le terrain pour une saison de bénédiction et d'accomplissement exceptionnel. Votre année perdue se transforme peu à peu en un puissant témoignage du calendrier divin de restauration. En conclusion, je tiens à souligner que les signes de la restauration de Dieu ne sont pas des événements fortuits, mais des marqueurs divins indiquant qu'il œuvre pour réaliser une transformation profonde dans votre vie. Qu'il s'agisse de paix inexplicable, de chaos transformé en opportunités qui surgissent sans effort, de connexion divine ou d'une clarté soudaine, chaque signe témoigne que Dieu est prêt à restaurer ce que vous avez perdu et même à surpasser vos attentes. La suppression des anciens obstacles, la restitution du temps perdu et des ressources, ainsi qu'une profonde conscience du timing divin, confirment que votre saison d'attente n'a pas été vaine. Le plan de Dieu s'accomplit parfaitement, et il se prépare à vous bénir au-delà de toute mesure. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir écouté ce message. J'espère qu'il vous a inspiré et renouvelé votre foi en la capacité de Dieu à restaurer et élever. Que vous puissiez avancer avec espoir et anticipation, en attendant l'incroyable restauration qui s'annonce. Merci. Nous avons maintenant conclu notre exploration des signes de la restauration et de la transformation personnelle. J'espère que ces réflexions vous ont inspiré et vous ont offert de nouveaux outils pour avancer sur votre chemin. Chaque signe que nous avons partagé aujourd'hui est une invitation à croire en des jours meilleurs, car la percée est à votre portée. Avant de nous quitter, nous souhaitons vous offrir l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si cela résonne en vous, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, aide-moi à rester proche de toi. Je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur et je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez prié cette prière, sachez que nous croyons que vous êtes né de nouveau. Je vous encourage à rejoindre une église chrétienne fidèle à la Bible et à donner la première place à Dieu dans votre vie. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître vos témoignages et expériences. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour être informé de nos prochaines discussions enrichissantes. Nous espérons sincèrement que ce message impactera positivement votre vie. N'hésitez pas à le partager afin qu'il puisse toucher d'autres personnes. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Continuez à croire en votre potentiel et à travailler pour votre développement personnel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, votre transformation commence dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.